Coucou la compagnie, bah écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup j'ai envie de partir sur quelque chose d'un petit peu différent des vlogs que je fais d'habitude. Là aujourd'hui j'ai envie de faire un tag, donc j'en avais fait un déjà la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, et là en fait ce que j'ai fait c'est que j'en ai imaginé un. Alors peut-être que certaines questions existent déjà hein, sur d'autres tags, je ne sais pas. Moi je suis partie sur une idée un petit peu qui m'a paru différente, en tout cas qui m'intéresse d'explorer, puisque ben, vous savez, je l'ai dit, j'ai dit plusieurs fois, je suis infirmière, je suis un petit peu spécialisée dans tout ce qui est thérapie, je sais pas, bon, art thérapie pas forcément spécialisée, mais j'en ai fait en tant qu'animatrice d'atelier. Et en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'ai déjà réfléchi. J'ai même déjà fait une vidéo, je la retrouve facilement, je vous mettrai un lien dans les descriptions. Et j'ai eu envie de faire un tag qui parle plutôt de ce côté-là, de cet aspect un petit peu émotionnel qui tourne autour du colo. Puisqu'on parle souvent dans le colo d'art-thérapie, c'est écrit sur presque tous nos livres, même si on ne le voit pas forcément comme de l'art-thérapie, n'empêche pas moins qu'il y a quelque chose qui est lié un petit peu à ce qu'on ressent. Alors, du coup, ce tag, je l'ai appelé ce que tes colos disent de toi. Je vais y arriver. Et du coup, je suis partie sur une série de 10 questions qui vont tourner autour du coloriage, bien sûr, sur lesquelles alors, je vais vous inviter à choisir des colos et d'exprimer dessus un certain nombre de choses. Donc du coup, je vais passer un plan bureau et je vais le faire moi-même. Alors, je taguerai 3 personnes dans à la suite de ce tag. Bien sûr, si vous n'avez pas envie d'y répondre, ben, ne vous sentez pas obligé. Si je tag les personnes, ça sera parce que ça m'intéresse d'avoir les réponses par rapport à ces personnes-là, bien sûr. Mais après, bon, sentez-vous, si je ne vous ai pas tagué, excusez-moi, c'est que je n'y ai pas pensé ou que je ne peux pas taguer tout le monde. Mais en tout cas, sentez-vous libre de le reprendre si ça vous intéresse. Et ceux ou celles que j'aurais taguées, voilà, ne le faites pas si vous n'avez pas envie, pas le temps ou quoi que ce soit, parce que c'est toujours pareil, ça demande un petit peu de temps quand même de faire ce genre de choses. Donc en tout cas, écoutez, je me lance, je passe en plein bureau et puis j'attaque. Pour donc le départ de ce tag, donc je commence par une première question qui est tout à fait basique et bateau, et cette question-là, certainement vous y avez déjà répondu sur d'autres tags, mais je trouve que c'est une bonne introduction à ce que je veux faire par la suite, c'est-à-dire parler de nos émotions au travers du coloriage. Et du coup, je commence par la première question qui est: quel a été ton premier colo? Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Donc moi, mon premier colo, quand j'ai attaqué, alors déjà l'idée d'abord de répondre à cette question, c'est un petit peu de comprendre ce qui nous a amené là finalement, et par quoi on a eu envie de commencer, pour quelles raisons. Je trouve que ça donne quand même un premier aperçu de qui on est et pourquoi on est arrivé là. Donc moi, mon premier colo, écoutez, il se trouve là-dedans, c'est dans un mystère, donc dans le tome 11 des grands classiques. Puisqu'en fait, il y a à peu près 1 an et demi maintenant, presque 2 ans, à un moment donné, je ressentais l'envie de revenir un petit peu à du dessin. Ça faisait quelques années que j'en avais pas fait. Je m'étais relancée un petit peu, là, le soir devant la télé, devant des petits trucs sur un carnet. Je faisais des petits doodles, vous savez, c'est-à-dire des petits traits, des volutes, des machins que je mettais un petit peu en couleur comme ça, avec 4 feutres. Et forcément, comme je m'étais intéressée un petit peu à ça, qu'est-ce que j'avais envie de reprendre, j'avais pas forcément envie de ressortir les pastels, les aquarelles, le dessin, etc. J'avais juste envie de faire des petits trucs comme ça, un peu précis, que je puisse faire devant la télé, etc. Et du coup, forcément, j'étais sur un peu sur les réseaux, en cherchant des choses qui étaient en lien un peu avec cet aspect créatif, le coloriage, le dessin, les petits trucs comme ça. Je suis tombée sur les premières publications qui concernaient le coloriage, notamment le coloriage mystère. Et en fait, c'est un petit peu de là que c'est parti, parce que je me suis dit, au lieu de faire mes petits doodles sur mon carnet, je pense que ça me plairait bien de tenter un coloriage mystère. C'est vrai que j'avais vu beaucoup ma fille faire du coloriage au numéro, vous savez, à la peinture. Elle en fait encore d'ailleurs. Moi, j'en avais eu fait il y a très très longtemps, et bon, voilà, j'avais un peu laissé tomber le truc. Mais je me suis dit, tiens, ça me plaît bien ce truc-là, j'ai envie de me mettre à ça. Et je me suis commandé celui-ci, au hasard. Alors attendez, je vais essayer de repartir un peu loin, parce que, hop là, je sens que j'ai pas forcément assez de recul. Et du coup, dans celui-là, lequel j'ai fait, écoutez, j'ai fait le premier. Hop, j'ai fait tout simplement le premier. Alors, c'est pas anodin si j'ai fait le premier.
Parce qu'en fait, quand j'ai commandé le livre, je l'ai commandé en sachant que c'est celui que j'allais faire en premier. Pour quelle raison? Alors déjà parce qu'il y avait le côté défi, tout le monde en parlait, c'était la grosse hype du moment. La maison Madrigal, voilà, le truc super compliqué à faire, etc. Et en fait, moi, je me projetais super bien là-dedans parce qu'en fait, c'est plein de tout petits détails. Et c'est ce qui m'a attiré. En fait, moi, c'est le côté tout minuscule, voilà, il faut s'appliquer, il faut passer du temps sur chaque petite zone, etc., etc. C'est vraiment une façon de canaliser en fait mon cerveau, de le poser là et en même temps de l'obliger, en obligeant aussi mes mains à rester dessus, du coup à me canaliser quoi, on peut pas le dire autrement. Et je sais d'expérience par contre pour le coup que quand je fais ces petites choses comme ça très minutieuses, pour moi c'est vraiment un moment de libération quoi en fait, hein, je vide mon cerveau et ça me fait du bien de le faire, ça me concentre, ça m'oblige à me concentrer, ce qui pour moi est une vraie gageure en fait, hein. Voilà, quand on me connaît on sait que c'est pas si simple que ça. Donc en fait, moi, ce que j'ai trouvé là-dedans, c'est exactement ça. M'obliger à me concentrer, tout en faisant quelque chose que j'aime au niveau du rendu, parce que c'est justement ultra minutieux, etc. Donc ça, je l'ai fait au gel pen. Donc 0,6 mm, hein. Et puis bah, forcément, hein, puisque j'avais que celui-ci au début, j'en ai fait plusieurs, et dans la foulée, bah, j'ai fait... alors ça, c'est pas un des premiers que j'ai fait. Dans la foulée, j'ai fait celui-ci. Et puis après, ben forcément, hein, voilà, je me suis un petit peu lancée dans toutes les doubles pages. J'ai fait Wally, j'en ai fait quelques-uns comme ça là-dedans. Tous au gel pen. J'en ai fait un que je ne retrouve pas. Voilà, j'ai fait celui-ci aussi. Là, voilà, vous imaginez bien que pour contourner tous ces petits points roses là, c'était le petit truc à se taper la tête contre les murs. Bon, celui-là, je l'ai fait après au feutre Guangna et un peu plus tard. Hein, j'ai pas fait de suite celui-là. En fait, voilà, pour vous montrer que, en fait, au départ, ce qui m'a plu, c'était ce côté là hyper minutieux. Et en tout cas, ça a été mon premier colo. Et donc voilà, avec l'idée de revenir à quelque chose de créatif, à quelque chose de l'ordre de je me recentre, je me pose, je me vide la tête en faisant ça, quoi. À ce moment-là, j'avais vraiment besoin de quelque chose qui puisse un petit peu me poser, quoi. Je faisais un petit peu de piano à ce moment-là, mais j'avoue que je ressentais une petite difficulté, puisque j'ai plus tout à fait 20 ans, et du coup, la mémoire, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué maintenant, et du coup, j'ai du mal à vraiment apprendre quand on part de zéro à l'âge que j'ai, forcément, c'est un petit peu compliqué, donc je me sentais un petit peu frustrée, j'aime bien, je pense d'ailleurs que je vais m'y remettre bientôt, hein, mais j'aime ça, il n'y a pas photo, ça me plaît énormément, mais ça n'a pas, enfin ça a un côté où, comme je maîtrise pas et que c'est difficile d'apprendre quand on avance dans l'âge, plus difficile qu'avant bien sûr, du coup je me retrouve pas en fait, j'ai pas l'effet satisfaction en fait de le faire. Encore, parce que je suis pas assez douée, en fait, tout simplement. Enfin, j'ai pas assez d'expérience, pas assez travaillé, etc. J'aime pas dire douée, hein. Vous l'aurez compris, à chaque fois, quand je dis douée, je reviens en arrière, parce que j'aime pas trop ce mot. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Bref, c'est une autre discussion. Alors, là, de question numéro 2. Quel est le colo qui t'a le plus hypé et pourquoi ? Celui que je vais vous montrer, c'est celui que j'ai fait dans le tour du monde. Je l'ai fait quand? Je sais pas si je l'ai daté, je crois pas, non. J'ai dû le faire vers le mois d'août l'année dernière. C'est celui-ci, je pense. Alors pour quelle raison? Alors, déjà, quand je l'ai commencé, je l'ai fait assez rapidement. C'était peut-être un des premiers colos que je faisais dans une technique, on va dire, que moi j'appelle un peu lâcher prise. C'est-à-dire que je suis allée un petit peu grossièrement. D'habitude, je suis quelqu'un qui... je suis plutôt dans le coloriage hyper minutieux, etc. Et celui-là, je suis partie sur un fond un petit peu à l'arrache. Je me rappelle même plus comment je l'ai fait, mais je sais que je suis allée vraiment d'une façon très... je sais pas comment dire, lâcher prise quoi, et voilà, avec des traits, j'ai mélangé de l'aquarelle, du crayon, je suis allée sur plein de choses, et en fait, je suis sortie de mes habitudes jusque-là, de faire des choses ultra précises et minutieuses. Ça a été peut-être un des premiers que j'ai fait comme ça, de cette façon-là, et il m'a d'autant plus hypé que très rapidement les couleurs m'ont beaucoup plu, j'aime bien le côté coucher de soleil, etc., ça m'a beaucoup plu, énormément plu.
Et en plus, à ce moment-là, on est allé voir le Roi Lion, le dernier là qui est sorti. Donc du coup, ça correspondait à un mood du moment. Et puis, je sais pas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce colo-là. C'est la première fois que j'ai utilisé les crayons couleur Posca, que j'adore utiliser. Je les ai utilisés notamment là dans les feuilles de l'arbre. Et en fait, je me régale de les utiliser parce que ce sont des crayons très gras, l'équivalent des drawings en fait. Hein. Et j'avais pas encore les drawings à l'époque. Et du coup, je me suis amusée à faire ça, quoi. Et je pense qu'en plus, c'est pas un colo très très grand, donc forcément, c'est assez facile d'aller vite dessus, quoi. Et je m'y suis quand même beaucoup tenue à celui-là. En tout cas, c'est un colo qui m'a parlé. Voilà, je pense que c'est une ambiance dans le colo qui me plaît. Déjà, le petit personnage, bon, voilà, il est mignon comme tout. C'est chaud, c'est chaleureux, je sais pas, c'est empreint de douceur. Il y a quelque chose qui m'évoque là-dedans. Il y a quelque chose, voilà, de l'ordre d'une espèce de, je sais pas, de sérénité, on va dire. À la fois de curiosité, de sérénité, et moi, à la fois, quelque chose de l'ordre du test, en termes de mise en couleur, qui m'a beaucoup plu et que j'ai beaucoup aimé faire. Donc, du coup, ben, voilà, je me suis régalée de faire ce colo, et c'est certainement un de ceux qui m'a le plus hypé par rapport à parmi tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, là tout de suite, la question numéro 3. Là tout de suite, tu prends un livre, n'importe lequel, tu choisis ton prochain colo et tu me racontes pourquoi celui-là. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pose les questions. Je suis en train d'essayer de tenir mon livre parce que sinon je tourne trop la tête et vous ne m'entendrez pas. Ma question, en fait, c'était... alors déjà, je reviens un tout petit peu en arrière. Ma façon de le formuler, c'est que je vous pose la question, alors je tutoie bien sûr, mais je me la pose à moi-même et je vous la pose à vous, à ceux qui auront envie de le faire. Hein. Donc, je prends un livre, n'importe lequel. Alors, je l'ai fait avant, hein, juste avant de commencer le tag. En fait, j'ai sorti un livre, n'importe lequel, un qui me faisait envie comme ça, de but en blanc. Et je vous montre celui que j'ai choisi spontanément. C'est-à-dire que... je n'y ai pas trop réfléchi. Alors je pense qu'en fait le colo, je me suis rendu compte après coup que je l'avais déjà regardé et c'est la deuxième fois que ce colo m'attire en fait. Voilà, donc j'ai sorti ce livre-là que je ne vois jamais passer. Alors moi je l'ai acheté tout à fait par hasard parce qu'il était... j'ai acheté un livre, je ne me rappelle plus lequel, et en fait la personne vendait aussi celui-là, donc j'ai acheté les deux en même temps en me disant, ben ouais, pourquoi pas. Et puis je verrai bien, parce que ça ne coûtait rien du tout. Donc, et du coup, en le feuilletant, je l'ai trouvé super joli ce livre-là. Et du coup, tout à l'heure, quand je l'ai ouvert et j'ai feuilleté vite fait, alors déjà spontanément, je suis allée chercher ce livre direct. Et spontanément, je reviens tout le temps sur la même illustration qui me parle à chaque fois. Et forcément, il va falloir que je la mette en couleur parce que vraiment, c'est celle qui me... Voilà, c'est celle-ci. Cette illustration-là, elle m'attire. Voilà, il y a quelque chose là-dedans. Alors, je sais pas si ça sera mon prochain colo, mais en tout cas, ça sera un des prochains colos, c'est sûr. Un que je ferai, c'est sûr. Et dans ce livre-là, à chaque fois, je me dis, je veux faire ce colo-là. Alors, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre, ça me rappelle quelque chose de l'ordre de mon enfance. En tout cas, je me reconnais dans cette petite fille-là. À la fois sage, à la fois posée et à la fois curieuse. Qui observe le monde là qui l'entoure, qui a l'air d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de toutes ces petites bêtes. Et puis voilà, moi je me reconnais dans le sens où voilà, s'il y a je suis capable de pleurer parce que j'ai écrasé une fourmi, hein. Donc à part les araignées, sinon toutes les autres petites bébêtes, voilà, je suis quelqu'un qui va sortir la petite souris de la bouche de mon chat et la soigner, ou un oiseau de la bouche de mon chat et le soigner. Enfin bon, bref, je suis pas une infirmière pour rien quand même à quelque part. Hein. Voilà, je suis comme ça. J'aime les animaux et j'aime en prendre soin. Et puis ce côté-là, de les observer, de les regarder faire, et ça parle à ma petite fille intérieure, ça très clairement. Je le trouve tout doux. Cette illustration, je la trouve toute douce. Alors c'est pas un colo que j'ai réalisé,
mais en tout cas, c'est voilà, cette illustration me parle, quoi. Donc, c'est voilà, si je dois choisir vite fait comme ça, sans trop réfléchir, ben, je viens sur celui-là, quoi. Donc voilà, il faut que je me le laisse dehors pour pouvoir le faire un de ces 4 matins, parce que vraiment, c'est celui qui m'attire et qui parle de moi, quoi. Je me retrouve là-dedans. Donc voilà, c'est une façon aussi de montrer qui on est, je trouve, de spontanément, voilà, d'aller choisir quelque chose, de parler dessus et de raconter ce qui nous intéresse dedans, ce qui nous plaît, ce qui nous attire. C'est une façon de parler de soi. Voilà pour ça. Ensuite, question numéro 4. Parmi ceux que tu as déjà coloriés, lequel t'a paru vraiment en lien avec ton ressenti du moment? Pourquoi et quelle influence ça a eu sur le résultat? Alors, je ne sais pas si ça a eu une influence sur le résultat. Ça, c'est un livre que je vous ai déjà montré tout à l'heure avec le Roi Lion. Mais en fait, celui dont je vais vous parler maintenant, c'est pas celui-là. C'est marrant que 2 fois je reviens dans le même livre. Parce qu'en fait, voilà, c'est celui-ci. Ça, c'était vraiment dans la veille du moment. Pour quelle raison? C'était au moment, à l'automne dernier. C'était quelques semaines juste avant que je parte pour mon voyage annuel à Paris. Et du coup, ça, c'était vraiment dans la hype du moment. C'est-à-dire que j'étais dans l'anticipation de quelque chose d'assez excitant pour moi que j'allais faire pas très longtemps après. J'étais en train d'organiser le petit voyage à Paris entre copines. Et du coup, ben, ça se prêtait tellement bien à la situation que forcément j'ai eu envie de le mettre en couleur. Bon, alors là du coup sur le plan technique, j'étais partie sur une petite base feutre à alcool que je suis après venue mettre en couleur au crayon de couleur par dessus, et du coup bon, forcément c'était vraiment dans la vibe du moment. Alors qu'est-ce que ça a eu comme influence sur le colo? Je ne sais pas. Ça a eu comme influence que j'ai eu envie de faire quelque chose d'assez frais, j'ai envie de dire quand même. Ça a un côté un petit peu vintage, mais en même temps un petit peu coloré. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais, quoi. Paris, c'est pas forcément sous un ciel bleu, mais moi, c'est comme ça que je le voulais. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça a été. Donc, du coup, c'était je sais pas, prémonitoire, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça que je voyais mon voyage à Paris sous un ciel bleu magnifique. Et ça, c'était trop chouette. Et je sais pas si ça se ressent, en tout cas, si l'envie de ce que j'avais de ce moment-là se ressent là-dedans, mais en tout cas je voulais que ce soit un moment sympa, et ça a été vraiment un moment sympa, quoi. Donc c'était vraiment celui qui correspondait le mieux à ma hype du moment, voilà, et qui était dans l'anticipation de quelque chose que j'allais vivre, et je trouvais que c'était super d'avoir justement un colo qui se rapportait bien à une situation de ma vie quotidienne, quoi. Donc voilà pour ça. Puisque donc ça, ceux qui m'ont suivi le savent, chaque année, quasiment chaque année, je pars 3-4 jours à Paris en voyage avec des amis. Donc c'est un voyage entre filles, on part à chaque fois, on est entre 5 et 8 à peu près, selon les années. Et systématiquement, on se fait notre petit voyage, on se retrouve là et c'est super sympa, quoi. Donc c'est sans mari, sans enfant, et voilà, juste entre nous, et ça c'est super. Donc voilà pour ce colo là, qui correspondait vraiment à la vibe du moment. Alors, pareil, je vais poser la question, mais je pense que je couperai, j'irai chercher le livre. Montre-moi ta façon de colorier, précise, spontanée, en restant bien dans les lignes, vite ou lentement, etc. Choisis un colo et explique-moi. Je vous le montre dans ce livre-là, le livre Inspiration. Donc je pense que vous avez quand même déjà un petit peu compris quelle est ma façon de colorier. Alors déjà, si vous me suivez, mais aussi vu les colos que je vous ai déjà montré ou que j'ai l'habitude de vous montrer. Mais en tout cas, dans l'inspiration, c'est le seul que j'ai fait pour le moment, mais je trouve qu'il correspond vraiment bien à ma façon de colorier. Et je peux vous expliquer à partir de lui pourquoi et comment. Donc en fait, dans le Alice au Pays de Merveilles, dans ce livre-là, ça correspond bien à, en fait, à ma façon de faire. C'est-à-dire que la plupart du temps, je vais aller sur une façon de colorier qui est super nette et précise, avec un dégradé hyper mousse, sans traces, sans traits, ultra régulier, avec des ombres bien travaillées, etc., etc. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est pas pour me lancer des fleurs, c'est juste pour expliquer en fait ce que j'ai tendance à vouloir rechercher. C'est-à-dire, je vais pas
dire la perfection, mais j'ai tendance à vouloir aller vers quelque chose de l'ordre de le trait parfait, l'ombre parfaite, la bonne couleur au bon endroit, etc. etc. Voilà, ça c'est sûr que spontanément c'est vers ça que j'ai tendance à vouloir aller. Malheureusement c'est une espèce de truc de perfectionniste en fait, hein, quelque part, qui me correspond assez. Je suis assez comme ça dans un peu tout ce que je fais. Je fais beaucoup de bricolage, hein, pareil, ceux qui me suivent le savent. On construit une maison avec mon mari, on n'est pas notre première maison, on a tendance à... On construit plein de choses en fait, tous les deux. Moi je suis très bricoleuse aussi. Et c'est vrai qu'on a ce truc-là, et mon mari est comme moi pour ça, d'avoir envie et d'aimer faire des choses ultra minutieuses, précises, bien faites, voilà, rien qui déborde. C'est un côté un petit peu comme ça, carré, je vais presque dire militaire, quoi. Et pour moi, c'est un challenge de sortir de cette façon de faire, en fait. Hein. Alors, je le fais de temps en temps, et j'aime beaucoup parce que c'est très créatif. C'est comme ça qu'on peut être créatif, d'ailleurs, hein, quand on sort de cette structure, de ce truc hyper structuré justement, mais spontanément c'est vrai que j'aime les choses hyper carrées. Pour moi c'est un défi, par exemple le coloriage ou le dessin hyper réaliste, c'est quelque chose que j'adore regarder faire, hein, que j'adore essayer de faire. Voilà, j'adore ça, c'est difficile à expliquer, mais je pense que ça correspond à quelque chose de l'ordre du contrôle et de la maîtrise, quoi, tout simplement. Donc accepter de lâcher le contrôle est un défi pour moi, très clairement. Mais je le fais de plus en plus souvent. Hein. En tout cas, voilà pour cette question-là. Ma façon de colorier serait plutôt spontanément précise. Voilà, avec des lignes bien respectées, en allant lentement. Alors moi c'est vrai que j'ai tendance à préférer aller doucement, à prendre plaisir et à savourer ce que je suis en train de faire. Certes d'un côté j'ai hâte de le voir fini, mais en même temps j'aime savourer le fait de le faire. Voilà, je fais pas les choses en courant pour le plaisir de les faire en courant. La seule raison, et ça c'était pour répondre un petit peu à ce que disait Mélodie Miroir dans une de ses vidéos sur la vitesse à laquelle on veut colorier, parce que toujours la notion de vite, d'en faire le plus possible, etc. C'est pas du tout mon truc. Moi je fais pas énormément de colos. Je préfère les faire de façon précise et minutieuse, voilà, et prendre mon temps. Je me fais plaisir en faisant comme ça. La seule raison qui me pousse à vouloir aller plus vite de temps en temps, c'est juste parce que j'ai envie d'en faire tellement qu'à un moment donné, si je traîne trop sur un, je peux pas avancer sur un autre, quoi. Donc moi, c'est surtout ça, en fait. C'est le côté, j'ai hâte d'ouvrir d'autres livres, de me lancer dans autre chose, et j'ai envie de tous les faire. Donc forcément, il faut accélérer un petit peu, quoi. Sinon, voilà, ma façon de faire, c'est plutôt quelque chose d'ultra minutieux. Et je trouve que ce colo-là, image plutôt assez bien quand même. Mais, voilà. Je vais pas dire que je vais le faire, je vais essayer de le faire exactement comme sur l'image illustrée par ordinateur, mais si je peux tendre à ça, c'est clairement ce qui me plaît, quoi. En plus, c'est un défi sur le plan technique, parce que moi j'aime ce côté-là aussi, me dire, tiens, si je faisais, est-ce que je suis capable d'arriver à réaliser telle chose avec tel médium, donc ça c'est le côté technique aussi qui me plaît d'explorer, quoi. Alors, question numéro 6. Que ressens-tu quand tu trouves que ce n'est pas parfait selon ton propre standard? Et que fais-tu dans ce cas-là, avec ce colo? J'ai du mal à lire ma question, j'ai écrit comme un cochon, du coup j'ai du mal à le relire. Alors celui-là, je vais pas avoir de mal à le retrouver parce qu'il est sur la pile. Hop, donc je coupe pas. Qu'est-ce que je ressens quand mon colo n'est pas parfait? Alors, je sors ce livre, je n'ai jamais dû vous le montrer, je pense, en vidéo, tout simplement parce que ce livre, j'ai commencé un jour un colo dedans. J'étais dans ma voiture, j'étais en train d'attendre, j'avais 1 heure à tuer entre 2 rendez-vous. Il se trouve que j'avais des feutres et que je venais d'acheter ce livre en allant manger en grande surface en fait. Hein. Et du coup, je me suis dit, allez, tu le commences, ça t'occupera dans la voiture. Et en fait, comme j'avais que des feutres à eau avec moi, et ce que j'ai fait est horrible. D'abord, le colo n'est pas fini parce que je trouve ça monstrueusement laid. Je vais quand même vous le montrer, hein, mais je vais jouer le jeu, hein, mais franchement, alors déjà, je pense que objectivement, le livre, je vais pas le garder. Franchement, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté, parce que Stitch, j'en ai 2, j'ai 100% Stitch, et j'ai celui-là. Stitch m'emballe pas plus que ça, quoi, pour être honnête. Bon, je sais pas, je verrai. Hein, pour le moment, il est là, il y reste, mais franchement, c'est pas ma came. Je sais pas pourquoi j'ai acheté. En tout cas, le coloris, c'est peut-être parce que je le trouve très laid.
que je n'arrive plus à aller dedans, je sais pas, il me plaît pas. Donc voilà la monstruosité qui est sortie de ma petite heure de coloriage dans ma voiture avec mes feutres à eau. J'ai trouvé ça assez laid, franchement, je suis arrivée à rien faire avec. Je trouve que les couleurs vont pas, c'est plein de traces, donc forcément ça correspond pas du tout à mon côté hyper carré. Moi les traces j'ai quand même du mal. Alors je peux voir que sous certains aspects ça peut être sympa, hein, mais j'avoue que j'ai du mal à me projeter dans cette façon là de faire. Là je me suis dit en faisant des petits ronds ça fera peut-être un petit effet fourrure ou je sais pas, quelque chose comme ça. Toujours est-il que j'avais pas assez de couleurs pour faire les bons dégradés, pour faire les bonnes ombres, enfin bon, bref ça me plaît pas. Ça me plaît pas quoi, donc du coup il en est resté là et je n'y suis jamais revenue dessus. Je suis pas persuadée que j'y reviendrai dessus un jour, franchement, à part de découper la page, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Après possiblement les illustrations sont pas vilaines, hein, mais bon je sais pas, Stitch quoi, voilà, ouais je sais pas. En plus je trouve que le trait est un petit peu gros et c'est pas forcément ce que j'adore faire, mais je crois que c'est Stitch and... parce qu'il y a des scènes quand même qui peuvent être sympas, hein. Ouais en soi il y a des scènes qui sont sympas. Il est mis dans tout un tas de situations qui peuvent être super marrantes. Sur le moment ça m'a paru cool quoi, mais ben, je sais pas, je peux pas dire autrement que je ne sais pas. Il me laisse perplexe ce livre. Pourtant il peut être sympa, hein, mais ouais, bon. En tout cas, à l'état actuel des choses, là, voilà, je sais pas si c'est le démarrage catastrophique qui me fait cet effet-là, mais je n'ai rien fait d'autre dedans. Et voilà, donc j'ai joué le jeu, je voulais montrer, ce que ça m'inspire, c'est ça, c'est que c'est moche et que j'ai pas envie de le regarder, quoi. Et que j'ai même pas envie d'y retourner dedans, du coup. Voilà, moi je suis assez sensible... je sais pas, ça doit pas être prétentieux de parler comme ça, mais en fait je suis sensible à ce qui est beau. C'est pas comme ça qu'il faut le dire certainement, mais en fait mon regard est attiré par ce que mon cerveau interprète comme quelque chose de beau. Et quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, alors déjà je pense que si on voit ma tête, ça se voit comme le nez au milieu de ma figure. Je ne suis pas capable de mentir. Moi quelqu'un, voilà, je vais vous faire un parallèle. Vous me direz qu'il n'y a pas grand chose à voir, mais en même temps qu'il y a à voir. C'est comme quand on regarde un bébé qui vient de naître, les gens s'extasient devant les bébés qui viennent de naître, que tout le monde trouve oh trop beau, il est magnifique ce petit. Moi j'y arrive pas la plupart du temps, 9 fois sur 10 les bébés sont pas beaux et j'y arrive pas, et ça se voit sur ma tête. Je suis pas capable de mentir, je suis pas capable de dire oh, de m'extasier. Donc non, voilà, je sais pas pourquoi, c'est idiot, c'est comme ça. Quand je regarde un tableau c'est pareil, il y a des choses qui vont m'attirer comme un aimant. Et en général je me trompe pas, c'est comme quand je vais je sais pas moi je fais les boutiques par exemple, ben, systématiquement je vais être attirée par, souvent, très souvent, par des choses qui en fait vont être chères souvent. Et chères pas parce que je suis pas attirée par le prix, je suis pas attirée par la notion de luxe ou de quoi que ce soit, mais souvent les choses qui sont belles, ce sont des choses qui sont artisanales, qui ont demandé du temps, qui ont demandé vraiment de l'expérience, etc. Et ça, je sais le reconnaître, quoi. Au milieu de 10 articles, quand il y en a un qui est magnifique, je vais être attirée par celui-là et tous les autres vont me paraître pâles. Et c'est souvent comme ça dans plein de choses, en fait. Résultat de l'opération, c'est difficile pour moi d'aller vers des choses simples parce qu'en fait, je suis vraiment attirée par les choses qui ont nécessité du travail, de l'engagement, voilà, de l'artisanat, des petites choses très bien faites, etc., etc., quoi. Et j'ai du mal à me contenter du petit truc, voilà. Tout simple comme ça, enfin, c'est comme ça, c'est pas que je recherche le luxe, mais c'est que malheureusement, je le vois malgré moi, quoi. Je ne sais pas à quoi ça tient, c'est comme ça. Et je suis particulièrement attirée par les objets ou les choses qui sont réalisées à la main. Le savoir-faire humain, c'est quelque chose qui m'émerveille en fait. Voilà. Je dérape un petit peu, mais en même temps, ça marche un petit peu ensemble quand même, je trouve. Et en tout cas, ça vous parle de qui je suis, quoi. Alors après, attention, c'est sans prétention du tout. Il se trouve que mon regard est celui-là. Voilà. Pour vous parler un petit peu de moi, puisque c'est l'occasion aussi de le faire. En fait, moi, dans
dans mon évolution, on va dire, par rapport à l'art d'une façon générale. Parce qu'en fait, j'ai commencé très très jeune, parce que d'abord je dessine depuis toute petite, hein, et en fait j'ai fait même au lycée, j'ai fait un bac lettres et arts. À l'époque, ça s'appelait déjà comme ça, enfin, ça s'appelait comme ça, lettres et arts, avec une section donc vraiment basée sur le côté connaissance de l'art, etc. Et du coup, j'ai un regard depuis toujours. J'ai fait de la photo, j'ai pris des cours de photo, j'ai pris des cours de dessin, des cours de peinture. Voilà, j'ai toujours fait, toujours évolué autour de ça. Et du coup, j'ai toujours eu une espèce d'ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui a un rapport avec le côté artistique des choses. Artistique dans le sens créatif. J'aime pas le côté artistique dans le sens élitiste du terme, c'est-à-dire les artistes qui sont en vue parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais certainement pas pour leurs compétences. Donc la suite de ce tag avec la question numéro 7. Donc c'est plusieurs questions à une. Alors je vais me la lire comme ça parce que je l'avais écrit sur mon petit carnet vite fait. Je le recopierai au propre pour pouvoir vous le mettre en lien. Donc question 7. L'impact du colo sur tes émotions. Donc plusieurs questions dans celle-ci. Comment te sens-tu avant de commencer? Après avoir terminé, est-ce que le colo t'aide à gérer tes émotions? Est-ce que tu t'es déjà servi du colo pour gérer tes émotions? Alors, comment je me sens avant de commencer? Ça dépend de ce que je commence. En général, on va dire qu'il y a une espèce de... Enfin, si je commence un nouveau colo, et clairement il va y avoir une espèce d'excitation, c'est-à-dire que le fait de me lancer dans quelque chose de nouveau, bon c'est toujours comme ça, ça me, comment dire, c'est vrai dans tout, pas forcément que dans le colo d'ailleurs. Quand je suis lancée sur quelque chose que j'ai envie de faire, le fait d'avoir envie de le faire me donne une espèce d'excitation comme ça, qui va durer plus ou moins longtemps, hein, comme toute personne qui a un TDAH, un trouble du déficit de l'attention pour ceux qui connaissent, hein. C'est-à-dire que je suis très très excitée, ça peut retomber comme un soufflet très rapidement en 2 heures, comme en 6 mois ou en 5 ans, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, je fonctionne comme ça. Et forcément, quand je vais colorier quelque chose de nouveau, j'ai choisi mon colo, je suis toute excitée de le faire, et donc j'adore ce moment-là parce qu'en fait c'est vraiment un moment où forcément on est en pleine concentration, on est à fond dans son truc. Moi je peux aller jusqu'à oublier de manger, de tout, hein. Si je suis seule à la maison, que personne n'est là pour me rappeler qu'à un moment donné il y a un cadre, il y a une vie autour de moi, j'oublie complètement tout ce qu'il y a autour. Donc j'adore cet état. Même si je sais qu'il faut quand même que je me contrôle, mais j'adore être dans cet état d'esprit en fait. Donc ça c'est si j'attaque un nouveau colo. Par contre si j'ai déjà quelque chose d'en cours et que je viens m'installer à ma table en me disant bon allez, il faut que tu te remettes sur celui-là parce qu'il faut le finir, le simple fait d'introduire le mot il faut, d'abord de toute façon très clairement ça veut dire que déjà je suis dans une espèce de truc que je me sens obligée de faire, et forcément c'est pas forcément c'est moins plaisant, et c'est évident quoi, c'est évident. Malgré tout, le simple fait en général de m'y remettre fait que très rapidement je vais retrouver le goût de le faire. Et je retrouve un petit peu l'excitation de me remettre dedans quoi en fait. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir l'envie d'aller chercher quelque chose de nouveau encore une fois peut faire que du coup je vais avoir cette impression là de me dire oh bof, je voudrais bien faire autre chose quoi. Bon voilà, ça dépend les moments, mais en tout cas en général de toute façon quand je viens à ma table, à mon bureau de dessin, je sais que je vais passer un bon moment, que je vais m'oublier là-dedans, que je ne vais plus penser au reste, et donc du coup de toute façon il y a quand même cette espèce de petite excitation là, je sais que je vais passer un moment pour moi en fait. Donc ça c'est le plus important pour moi. Ensuite après avoir terminé, en général il y a quelque chose, c'est un peu comme quand on regarde une série qu'on arrive à la fin, ou un film qu'on arrive à la fin, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir de l'avoir fini, de le voir terminer. Forcément un colo, surtout quand il vous plaît. Alors, si ce que vous avez produit ne vous plaît pas, forcément c'est plus difficile, on n'a pas forcément
ben, le plaisir de le regarder, mais par contre on a l'excitation de savoir qu'on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau, donc ça c'est cool. Moi j'aime le plaisir de regarder. Des fois je me relance pas dans quelque chose de nouveau tout de suite, je vais poser mon colo, je vais l'observer, je vais me demander ce qui me plaît dedans, ce qui me plaît pas, ce que je pourrais encore améliorer, est-ce qu'il est vraiment fini, pas fini, enfin des fois voilà, il y a quand même un laps de temps et je me laisse le temps de la réflexion autour d'un colo que je viens de terminer en général. Mais par contre c'est vrai que des fois c'est vraiment le moment où je me dis allez chouette, je peux passer à autre chose. Donc ça dépend en fait, les colos, ça dépend de la situation. Il y a aussi quelque chose en même temps de l'ordre du ben zut, alors je me régalais de colorier sur celui-là et ben il est fini et puis je me sens un peu désœuvrée quoi. Le fait d'être en transition entre deux choses que vous n'avez pas encore trouvé le prochain truc qui va vous hyper, ben, il y a un petit moment de flottement qui pour moi peut être un peu malaisant. C'est comme quand on vient de finir un roman et qu'on veut en attaquer un autre mais on ne sait pas encore lequel, on se sent un petit peu désœuvré, on n'a pas encore trouvé le truc, on est content de pouvoir chercher le nouveau truc qui va vous hyper, mais en même temps un peu entre deux comme ça. Donc il y a quelque chose d'un peu ambivalent pour moi à ce moment-là. Mais en général, il y a quand même cette étape de contemplation, on va dire. Contemplation, je viens de dire, c'est pas pareil, c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que je suis pas en train de m'envoyer des fleurs, oh, trop beau ce que j'ai fait, etc. Non, c'est vraiment un état presque méditatif, j'ai envie de dire, hein, de se poser devant ce qu'on a produit et de pouvoir en avoir un regard critique, de prendre le temps en fait. C'est un état, je vais pas dire pas méditatif, mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, contemplatif en tout cas. Moi je suis très contemplative dans la vie en général. Souvent mon mari me dit que j'ai l'air, que je suis dans la lune. Et une fois il m'a même dit, il me l'a dit, c'était plutôt gentil, je trouvais, c'était bien formulé. Il m'a dit, avec toi le problème c'est même pas que tu es dans la lune, c'est que la lune t'appartient. Bon, c'est un peu ça. C'est vrai que j'ai souvent l'air dans la lune parce qu'en fait souvent si je m'ennuie là à l'instant présent, mon esprit va divaguer et souvent la divagation elle va tourner autour de ce qui se passe autour de moi. Je vois un papillon, oh, le papillon est super beau, je le regarde et je peux pas m'empêcher de le regarder. Je sais pas moi, il y a un oiseau qui chante, je vais le regarder chanter, etc. quoi. Donc je suis très contemplative et le moindre truc peut attirer mon regard et ma vigilance. Donc forcément j'ai l'air pas très attentive à ce qui se passe autour de moi parce que mon attention est attirée par autre chose qui m'intéresse plus sur le moment en fait, tout simplement. Malheureusement ça j'ai un petit peu de mal à le maîtriser parce que c'est pas forcément plaisant pour les gens autour de moi de s'apercevoir que je suis pas forcément pleinement avec eux à certains moments quoi. Mais je ne le maîtrise pas et c'est vrai pour un peu tout ça, hein. Bon, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, malheureusement c'est comme ça. Alors, est-ce que le colo t'aide à gérer tes émotions? Eh bien, oui, très clairement. Moi, je vais dire que c'est vraiment tellement un moment d'apaisement, en fait, pour moi. Quand je viens à mon bureau, c'est un moment pour moi. C'est un temps dont j'ai besoin absolument tous les jours. J'avais plus conscience depuis quelques années puisque je n'ai pas refait. J'étais restée pendant quelques années sans trop faire de dessin. J'avais vraiment pas le temps. Et puis je me l'interdisais parce que vraiment justement je trouvais que j'avais vraiment pas le temps. Mais à un moment donné quand j'y suis revenue par un biais différent, parce que je suis passée du dessin à une longue pause à du colo maintenant plus que du dessin. Mais finalement c'est vrai que je retrouve cet état dans lequel je suis bien et j'en ai besoin. Et là à l'heure actuelle j'en ai besoin tous les jours. Voilà, je sais que c'est un temps pour moi, souvent que je vais m'octroyer le matin, parce que moi je suis une couche lève tôt, très tôt, et c'est souvent le matin avant de commencer ma journée que je me prends du temps pour moi, donc je fais du coloriage, beaucoup plus que le soir. Le soir ça va être un petit peu devant la télé, mais en général je m'endors assez rapidement, et du coup je suis obligée d'arrêter quoi. Donc moi j'aime le matin très tôt quand je suis toute seule là et que je suis devant mon colo, là je suis, voilà, c'est mon moment à moi quoi.
et j'en ai besoin. Ça, très clairement, ça m'aide à m'apaiser, ça m'aide à commencer ma journée en ayant le sentiment d'avoir eu quelque chose pour moi dans ma journée. Voilà, c'est pas une journée qui est faite que de devoirs et d'obligations. Je sais que j'ai déjà pris un temps pour moi, quoi. Voilà, j'ai presque envie de dire ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà servi du colo pour gérer tes émotions? Ben oui, ça va dans la suite de la question précédente, bien entendu. Ouais, quand vraiment je me sens pas très bien, quand je sens qu'il y a une angoisse, qu'il y a quelque chose de particulier, le fait de pouvoir venir me poser à mon bureau va me permettre de libérer un peu mon esprit, d'apaiser en fait l'état de réflexion dans lequel des fois les émotions peuvent nous mettre, et quand on est trop dans l'angoisse, dans le stress, etc. On a juste besoin d'arrêter de penser en fait, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me lève très tôt et que je fais du colo à ce moment-là, parce qu'en fait moi si je me lève pas quand je me réveille, je me mets à gamberger, je me mets même dans mes rêves, je gamberge même dans un état de semi-conscience, c'est-à-dire que mon cerveau part dans tous les sens et sur des choses des fois pas très agréables. Donc je préfère me lever et venir me poser devant un colo, comme ça je sais que ça part pas dans tous les sens dans ma tête, hein, et du coup ça me canalise et j'en ai besoin de ça. Et je trouve qu'en tout cas, à quelque part, c'est plus productif que de rester pendant 1 heure à essayer de me rendormir en calculant des trucs complètement débiles, parce que des fois, c'est comme si entre deux, en termes de sommeil, éveil-sommeil, ça peut virer sur des trucs, mais qui ont ni queue ni tête, mais qui peuvent être, je sais pas pour quelle raison, à ces heures-là de la nuit, souvent, c'est pas des choses très agréables, quoi. C'est pas des pensées hyper productives, voilà, quoi. Autant, des fois, le soir, quand j'ai du mal à m'endormir, ça peut être parce que je suis en train de réfléchir, alors, par exemple, pourquoi pas à un colo, hein, ça peut arriver, ou parce que à une créativité quelconque, j'ai envie de faire un truc, oh j'ai une idée, et puis souvent j'ai pas le petit carnet pour aller marquer mon idée tout de suite, et ça va m'empêcher de dormir. Le matin, c'est plutôt quelque chose qui est entre rêve, entre conscience et inconscience, et du coup je le maîtrise pas, et souvent c'est assez noir quand même, donc du coup je n'aime pas, dès que je me réveille, dès que je sens que je suis réveillée, hop je me lève et je vais venir me poser à mon bureau pour colorier avec mon petit café. C'est mon temps à moi du matin, quoi. En tout cas, voilà, c'est clair que je me sers du colo à l'heure actuelle, ben oui, pour gérer mes émotions, très clairement, quoi. Donc ça, c'était une question sur laquelle je ne vous ai pas montré de colo, hein, vous l'avez vu, parce que je vous parle à vous voyez que mes mains, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir quand même des réponses à cette question, l'impact du colo dans notre vie sur les émotions. Alors, je vais passer à la question numéro 8, donc qui est plus une question sur l'auto-analyse. Donc, quelle partie d'une illustration t'attire en premier ? Alors, pareil, je mets en pause et puis je reviens parce que je prends le bon livre pour vous. Cette question, quelle partie d'une illustration t'attire en premier ? Je l'ai j'ai fait une petite explication sur un colo ou une zone qui te plaît particulièrement. Explique-moi pourquoi. Est-ce que c'est la réussite face à un défi quand tu as colorié, tu as réussi à faire quelque chose qui est nouveau pour toi, par exemple, dans ton évolution de coloriste, une émotion que l'aspect de ton colo à ce moment-là te procure, une force dans le contraste, etc. Ça peut être tout un tas de choses. Donc qu'est-ce qui m'attire dans un colo quand je le regarde ? Donc moi j'ai pris celui-là parce que c'est un livre, alors je le ressors souvent parce que forcément ça fait partie des livres dans lesquels les illustrations que j'y ai faites sont pour moi les plus répondent le plus à un défi, en tout cas à quelque chose de l'ordre du je suis contente de l'avoir réussi de mon point de vue. Du coup, pourquoi ? Parce que c'est vraiment des colos que j'ai voulu faire en arrangé, mais en très très arrangé, donc je les ai montrés déjà plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui m'attire là-dedans ? Par exemple, c'est souvent, alors je sais pas si vous avez remarqué, bon, en général, je vais dire d'une façon générale, s'il y a un visage, si c'est un portrait, s'il y a un visage dans une illustration, ce qui va m'attirer, c'est le regard. Déjà, le visage et le regard. Déjà parce que moi, j'ai toujours aimé dessiner les portraits. Alors, je sais pas si je suis douée pour le faire, mais en tout cas, j'aime dessiner les portraits. C'est vrai que spontanément, si je me mets à dessiner, si je prends un crayon en papier, souvent ce que je vais dessiner comme ça, ou croquer, ça va être un portrait.
J'aime ça. J'aime le travail sur l'expression, en fait, des yeux et du regard. Et souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi qui ai fait quand justement je faisais de l'étude de tableaux, des choses comme ça, quand j'étais à l'école, on faisait de l'étude, c'est-à-dire de la composition des œuvres d'art, enfin, que ce soit des œuvres d'art ou de n'importe quoi d'ailleurs. On étudiait, par exemple, on prenait des affiches publicitaires et on nous faisait étudier ce que les couleurs signifier, ce que la composition pouvait signifier et toute l'interprétation qu'on pouvait avoir autour de ça. Sur les publicités, c'est très intéressant à faire parce qu'en fait on se rend compte de tous les petits clichés, on va dire, ou en tout cas tout ce qui est utilisé par les publicitaires pour nous faire avaler un petit peu tout et n'importe quoi et pour nous faire aller acheter leurs produits, soit parce qu'ils vont vous vendre du rêve, soit parce qu'ils vont vous vendre une illusion de luxe, soit parce qu'ils vont vous vendre une illusion de douceur, de rêve, enfin, peu importe, mais au travers des couleurs et de la composition ou au travers de certains éléments qu'ils viennent mettre dans leur publicité, forcément ça va parler à notre inconscient en fait, par rapport à notre éducation, et etc. quoi, notre histoire et notre éducation. Et ça c'est quelque chose que j'ai adoré étudier, et c'est vrai que quand on regarde une illustration, même dans le colo, ouais, quand on regarde des illustrations de chez Disney, c'est tout le temps comme ça, quasiment tout le temps comme ça. Vous allez quasiment toujours avoir une séparation, on va dire, en général c'est une division en 3 comme ça, et en 3 dans ce sens-là. Et la plupart du temps, vous allez avoir comme ça les éléments qui sont très importants, vous allez les avoir dans cette zone-là en fait. Ou alors, ça va être tout le temps dans une zone qui va être comme ça. Voilà. Et dans ces zones-là, vous allez avoir ce qui est important à attirer dans le regard. Donc, c'est-à-dire que souvent, vous allez avoir ce qui est important soit là, soit là, soit là, soit là. Très souvent, ça va être là ou là quand même. On va le regarder sur d'autres illustrations pour voir si ça se vérifie. Et du coup, très souvent, votre regard va être porté vers ces zones-là. Et la composition de l'image et du dessin va vous amener naturellement vers ces zones-là. Soit parce que le tour va être foncé et cette zone-là plus claire, soit parce qu'il va y avoir une perspective dans le dessin qui va vous amener un petit peu vers là. C'est un peu le cas là quand on regarde. Et en tout cas, du coup, même si vous n'en avez pas conscience, vous pouvez vous dire, moi je vais regarder d'abord le regard, c'est souvent le cas, parce que souvent l'illustration elle est faite pour amener vers le visage, c'est comme ça quoi, voilà, et même quand quelqu'un qui va illustrer, ou qui va faire son illustration, je suis sûre, il n'y réfléchit pas forcément, parce que les gens à force de le faire, ils le font naturellement, mais en tout cas les compositions souvent elles sont faites comme ça. Et du coup, forcément, on va être attiré souvent par le regard, parce que c'est le regard qui est mis en valeur, tout simplement, enfin le regard, le visage. Si on regarde, est-ce que ça se vérifie? Alors attendez, je vais remettre ça. En tout cas, c'est vrai que moi, spontanément, le regard, c'est quelque chose. Le regard et le visage, c'est important pour moi parce que c'est ce que j'aime colorier, parce que c'est dessiner, parce que c'est ce qui amène de l'émotion, quoi, tout simplement. En général, ça raconte une histoire, un visage. Quand j'avais fait celui-là, tiens, regardez, si on fait prendre Nemo, c'est pareil. Nemo, quand on regarde, hop, hop, on divise par tiers. Quand on regarde, hop, il y a un visage important. Les deux visages sont dans ces tranches-là. Et dans cette tranche-là aussi. Forcément, tout amène vers ça, quoi. C'est ce qu'on va regarder en premier. Et si on regarde là, ben c'est pareil. Les personnages principaux sont dans une tranche comme ça, un tiers, deux tiers. Et en plus, là, c'est accentué par le fait qu'ils sont dans une zone un peu de lumière, alors que c'est très sombre autour d'eux, finalement. Donc, c'est une façon de mettre, on va dire, en avant une zone qu'on veut mettre en avant dans une illustration. Et forcément, ben, c'est vers ça que votre regard va se porter. Donc, n'empêche pas moins que moi, dans mon cas, souvent... D'ailleurs, regardez, même la mise en page là de la page de garde, c'est pareil. Quand on regarde, hop, hop, on va être toujours dans cette zone-là, un petit peu un tiers, deux tiers comme ça, où le regard va se porter là. Et forcément, c'est ce qui est important qui va se trouver à cet endroit-là. Donc, ouais, effectivement, c'est souvent les visages et les yeux, quoi. Donc, peut-être que même c'est le cas, sans que vous vous en rendiez compte.
L'illustrateur vous amène à ce qu'il veut que vous regardiez. C'est comme ça. Ça fait partie d'une illustration. Et regardez, amusez-vous à le refaire sur les panneaux publicitaires, même à la télé, la façon dont les compositions sont faites. Si vous y faites attention, ça va toujours être comme ça. Alors après, il y a certains illustrateurs ou peintres ou dessinateurs qui vont jouer à contre-courant avec les codes, mais voilà, la majorité du temps, ça va être comme ça, quoi. En tout cas, moi, c'est clair que ce qui va m'attirer, ça va quand même être globalement le regard et le visage, l'expression des émotions. Donc forcément, ça va dans ma façon aussi de voir les choses, hein. C'est-à-dire que forcément, moi, je vais très souvent aller chercher comme ça ce qui s'exprime dans l'illustration et ce qu'a voulu faire montrer l'illustrateur. Alors, en tout cas, j'aime bien avoir cette réflexion comme ça sur tout ce qui concerne le côté artistique. Ensuite, question numéro 9, montre-moi un colo qui représente chacune de ces émotions, soit par ce qu'il représente, soit par l'émotion qu'il t'évoque. Donc, dans ces émotions dont je parle, j'ai marqué la joie, la paix intérieure, la tristesse ou la peur. Voilà, on pourrait en mettre 50 000, je sais pas pourquoi, ce sont les 4 émotions qui me sont venues en premier et autour desquelles j'ai envie de dire voilà, que chacun montre comment un colo peut représenter ça pour moi. Donc la joie. Alors attendez, j'en ai sorti plusieurs. Et je pense que ça va se jouer dans ces 4-là. Donc dans les colos que j'ai choisis, pour moi, ce qui exprime la joie. Alors, dans le Kincaid, où est-ce qu'il va être? Il est juste là derrière. Ben, hop, pour moi, ça serait ça, l'expression de la joie. Donc forcément, c'est Mickey Minnie. Donc déjà parce qu'il y a les couleurs. Donc si on parle justement d'expression des émotions par les couleurs, ben forcément, dès qu'il y a des couleurs vives comme ça exprime beaucoup plus facilement la joie. Forcément, il y a du sourire. Et en plus, ça évoque des personnages qui sont connus pour être joyeux. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment, ça évoque un peu, je sais pas, le sud, le soleil. Ça évoque tout ce qui représente pour moi la joie, quoi. Donc en tout cas, voilà, si je dois montrer un colo qui pour moi représente cette émotion-là, ça sera celle-là, quoi, que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup l'illustration de Kincaid, bien sûr. La mienne, je la trouve pas fameuse, mais bon, écoutez, elle est pas si mal que ça quand même. En tout cas, je me suis bien amusée à le faire. Ce que j'aime pas trop, c'est juste le fait que j'ai eu du mal à avoir une peinture bien couvrante. Il y a des endroits, je trouve que ça fait pas super net, mais l'ensemble est quand même tout à fait correct. En tout cas, voilà, pour moi, ça, c'est une illustration qui est très joyeuse, et je suis sûre que quand je me suis lancée à le faire, c'était justement un mood, voilà, que j'avais envie d'aller chercher, quoi, le côté hyper gai. Ensuite, la paix intérieure. La paix intérieure, j'avais choisi dans ce livre-là, et j'ai choisi celui-là. Alors, moi, quand je vous disais que j'adore les portraits, ben voilà, c'est vraiment un portrait en coloriage que je me suis beaucoup amusée à faire. J'ai beaucoup aimé le faire. Et j'adore cette espèce d'expression comme ça. Elle a l'air paisible, elle a l'air calme, elle est en train de sentir une fleur. Pour moi, elle dort pas, elle est en train de... Voilà, je sais pas, elle est posée, quoi. Elle est posée. Et ouais, ça exprime une certaine paix intérieure. Il y a de la douceur au travers des couleurs qui sont utilisées. C'est ouais, pour moi ça évoque ça, la paix. Elle est en paix, quoi, et j'ai envie d'être à sa place là quand je la regarde. J'ai envie d'être dans sa tête et de juste presque je sens les fleurs là. Voilà, je pars dans mon délire toute seule, je suis en train de sentir les fleurs. Il n'y en a pas encore, c'est trop tôt dans la saison, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie d'y croire, quoi. J'ai envie d'y croire. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça évoque, cette paix intérieure, et j'adore ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué, alors, la tristesse. Donc, je vais d'abord parler de la peur. Tiens, voilà, la peur. Alors, la peur, j'ai choisi ce livre-là pour vous évoquer ce que pour moi peut évoquer la peur. Et j'ai choisi cette illustration-là. Alors, je peux pas dire que quand je la regarde, elle me fait peur, mais ça évoque quelque chose forcément de, on va dire, d'un petit peu tragique, dans le sens où ça évoque quelque chose de l'ordre de la fin du monde, on va dire. Et quand je vous parlais ce matin tout à l'heure
de l'idée des rêves du matin. Vous savez, quand on est entre sommeil et éveil et qu'on rêve à des trucs qui sont moches, ben c'est un peu, ça ressemble à ça, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, ça m'évoque ça. Ces moments où dans votre cerveau il se passe des trucs qui sont pas très cool, que vous ne maîtrisez pas. Moi, malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, parce que c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Hein, quand je fais des cauchemars, souvent ça a quelque chose en lien avec la fin du monde, la guerre, les conflits. Et en ce moment, forcément, quand on regarde les infos, c'est pas très brillant. Et voilà, ce type de truc là, d'illustration, pour moi, ça évoque un peu ça. Et si je dois parler de quelque chose qui évoque une peur chez moi, c'est ça, quoi. Alors c'est d'autant plus pas marrant parce que c'est pas le mot, mais parlant pour moi, que c'est, en fait, ce livre, ça représente le rêve d'un chat, en fait, les rêves d'un chat. Tout au long des illustrations, il y a tout le temps le chat, peu importe où on va le trouver, mais on va tout le temps trouver le chat. Et en fait, on est dans les rêves du chat. Et ça pourrait être, c'est ça, quoi. Voilà, j'ai envie de dire, c'est vraiment à ça que peuvent ressembler mes rêves du matin. Ceux où c'est complètement tordu, ça part dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi, ça ni queue ni tête, hein, mais ça a toujours quelque chose de l'ordre un peu du chaos, on va dire. Et voilà, et c'est pas forcément hyper confortable, je trouve. Alors, par contre, j'adore les illustrations, je les trouve super belles, et être capable de mettre en illustration des choses comme ça, je trouve ça formidable. Ça, vraiment, je serais... C'est pas tant pour la qualité de la façon dont c'est dessiné, mais c'est d'être capable de mettre un dessin des choses aussi tordues que celle-ci. Ouais, moi j'adorerais avoir une imprimante qui peut se connecter à mon cerveau pour imprimer directement ce à quoi je pense, quoi. Il y a des moments ça pourrait ressembler à ça, mais par contre consciemment et volontairement je serais pas capable de le dessiner, quoi. C'est ça le plus terrible. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que là, on est dans le rêve du chat. Donc ça a du sens, hein, en même temps, de se dire qu'on est voilà, en train d'évoquer quelque chose qui est un petit peu barré quand même. Hein. Ça part dans tous les sens. Mais bon, je l'aime beaucoup ce livre, du coup, je l'aime beaucoup. En tout cas, voilà, quelque chose qui évoquerait pour moi la peur, ça serait ça. Voilà, le conflit, la fin du monde, la guerre. Et voilà. Quelque chose de l'ordre d'un peu la solitude aussi, je trouve. Le chat, il est un petit peu perdu là, tout seul au milieu de l'immensité qui est en train de partir un peu en vrille. Ça fait penser à certains films, je trouvais, un peu fin du monde, quoi. Bon, bref, voilà. Donc la peur, pour moi, dans le coloriage, elle s'exprimerait là, par exemple. Hop, c'est tout qui est en train de tomber. Ensuite, dernière émotion, ça serait la tristesse. Alors là, je vous ai choisi, c'est pas une illustration en tant que telle, c'est un dessin que j'ai fait moi, et en l'occurrence, c'est un portrait. J'en ai plus refait là depuis quelques mois, des portraits, mais je sais pas si pour celles qui m'ont suivi dès le début, moi j'ai ce cahier là que j'avais acheté chez Action, ce petit classeur, dans lequel de temps en temps je fais des portraits. Là je suis venue y mettre en guise de marque-page un papier sur lequel j'avais fait des petits dessins que j'ai pas mis en couleur. Et ben voilà, pour moi, si je dois parler de tristesse, c'est ça. Je trouve qu'il y a il y a quelque chose de l'ordre de la tristesse dans ce regard-là. Je sais pas si quand je l'ai dessiné, c'était volontaire ou pas. Je me rappelle pas. Je crois pas. Mais il se trouve qu'il y a quelque chose de, ouais, il y a quelque chose de triste dans ce regard-là. Et pour moi, voilà, c'est dans cette illustration-là, je trouve, parmi toutes celles que j'ai mises en couleur, c'est dans celle-ci que je retrouve le plus ce côté la tristesse. Et alors comme c'est un dessin à moi, je me dis que si je l'ai dessiné comme ça à ce moment-là, c'est que certainement ça mettait quelque chose de moi dedans, quoi. C'est sûr, même si je l'ai pas fait consciemment. Et voilà, le fait de l'avoir dessiné moi-même, forcément, ça amène à quelque chose de moi à ce moment-là. Donc, à quoi j'étais en train de penser? Peut-être pas quelque chose de très plaisant. En tout cas, ça s'est exprimé comme ça à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est pas une illustration, mais on va dire que c'est mon illustration. Donc, c'est celle-ci qui, pour moi, exprime la tristesse, quoi.
Alors du coup j'en ai fait d'autres. Par exemple quand on voit ce portrait là, ça exprime pas la même chose. Elle, ça exprime un petit peu son côté grande gueule, je trouve, quoi. C'est une autre émotion qui transparaît. Elle a le menton qui est un petit peu levé, le nez un petit peu en l'air, de l'air de dire quoi, t'es pas content, viens me parler, viens m'expliquer, quoi. C'est un petit peu ça que ça m'évoque là. Donc en fait à chaque fois, c'est pour ça que j'aime faire des portraits d'ailleurs, parce qu'il y a des expressions qui peuvent naître auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Mais bon, du coup, voilà, elles sont là, quoi. Celle-là, elle me parle moins, hein. Je l'ai fait, mais ça me parle moins. C'est ce que je vous disais, là, dans le dernier vlog, je vous disais que je faisais mes nuanciers, parce que j'aime bien colorier au feutre acrylique directement, et en fait, ces colos-là, je les ai fait comme ça, directement au feutre acrylique. Et c'est pour ça que c'est pas ultra net, parce que du coup les ombres et les lumières, c'est difficile d'avoir des dégradés parfaits, quoi, quand on fait ça au feutre. Mais en tout cas le résultat m'a bien plu, quoi. Donc voilà, tristesse pour moi. J'aurais pu choisir c'est comment, c'est vice versa. Oui, c'est dans vice versa qu'il y a les peurs, joie, etc. Je sais pas si tristesse dans vice versa me parle moins en termes d'évocation d'émotion que ce portrait là, quoi. C'est comme ça. Alors c'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai dessiné que du coup c'est mon émotion qui transparaissait à ce moment-là, je sais pas. En tout cas voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors dernière question, c'est montre-moi un coloriage qui te ressemble. Alors hop, j'en ai sorti un qui me ressemble. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Enfin si, je vais essayer de l'analyser quand même. J'ai pris ce livre-là, une image parfaite, et donc celui que j'ai fait dans ce livre-là. Pourquoi je dirais un coloriage qui me ressemble? Certainement, alors déjà parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me ressemble dans le fait que c'est le côté minutieux, c'est vraiment les dégradés bien faits, sans déborder, voilà, le côté hyper carré, ça c'est sûr, une espèce de contrôle, d'essayer de reproduire quasi à l'identique ce que je vois à côté, voilà, ce côté hyper comme ça, quoi. Ça c'est sûr, ça me représente, mais au travers du contenu de l'illustration aussi, il y a quelque chose qui me parle. Et j'ai envie de dire que je pense qu'on peut l'interpréter de 1000 façons différentes. Mais pour moi, ça évoque quelque chose de l'ordre de la curiosité. C'est-à-dire que est en train de regarder ce qui se passe derrière, et moi j'aime bien cette notion là de toujours aller chercher ce qui se passe derrière. Voilà, alors on peut l'interpréter de plein de choses, hein. On pourrait dire c'est aussi une forme de peur peut-être. Est-ce qu'elle a peur d'avancer, est-ce qu'elle a peur d'aller voir l'inconnu, j'en sais rien. Moi je le vois au contraire comme une porte ouverte sur quelque chose de nouveau, et comme sur de la curiosité d'aller voir derrière ce qui se passe, et de voir quelque chose qu'on pourrait découvrir, quoi. Et du coup voilà, je trouve que c'est pour ça que je vais dire qu'elle me ressemble aussi, et elle me ressemble aussi même dans les couleurs, parce que c'est des couleurs que j'aime bien. J'aime bien en général les couleurs un petit peu gaies quand même. Alors, même si là il y a c'est vert, c'est pas forcément ma couleur préférée, mais il y a quelque chose de vivant dans cette image, je trouve. Et ouais, je sais pas, il y a quelque chose de à la fois lisse, à la fois coloré. J'aime le fait que ce soit très contrasté aussi, parce que ça met en valeur la lumière là du centre. Ouais, ça me parle, cette image me parle, et je vais, voilà, un coloriage qui me ressemble, je vais dire celui-là, quoi. Voilà pourquoi. Écoutez, voilà, je suis arrivée au bout de mes 10 petites questions, donc je vais monter ma petite vidéo, et ce que je vais faire, c'est que je vais donc taguer 3 personnes. J'espère qu'elles auront envie de jouer le jeu, hein. Encore une fois, je le précise, je le redis, si des fois ces personnes-là arrivent jusqu'au bout de la vidéo, qu'elles ne se sentent pas obligées de le faire si elles n'ont pas envie. Mais par contre, si je vous ai pas tagué et que vous avez envie de le reprendre, faites-vous plaisir, faites-le, et par contre, taguez-moi. Enfin, mentionnez-moi que je puisse venir voir, parce que je viendrai voir avec un grand plaisir. Voilà, je trouve que c'est une bonne façon de pouvoir parler de soi, de qui on est, et du coup quand on fait des vidéos, c'est intéressant de pouvoir montrer aux autres comment on voit les choses, quoi, au travers de ce type de questionnaire. Donc il en existe plein, hein, je sais même pas si j'ai repris des questions qui existent déjà ou pas, juste voilà, moi c'est ce qui m'est venu à l'idée, et j'ai eu envie de le mettre, d'en faire quelque chose, quoi, voilà.
Donc écoutez, je vous souhaite, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous fais un gros bisou et à très bientôt.